Passe à la prochaine. Hein, voilà, on a eu le bip, le veto de Donald. Je l'attendais. On va passer tout de suite à une réflexion pour réfléchir. Jingle, une expression, une réflexion pour réfléchir. J'y arriverai jamais. Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'espère que tout va bien se passer, que vous allez pouvoir encore apprendre et encore évoluer dans la bonne humeur. J'ai réfléchi à une notion, une phrase que j'avais dit dans un cours, que en fait la tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. La douleur, elle est objective, elle est réelle, elle est concrète. Tu as eu mal, après pourquoi cette douleur, elle va durer 20 minutes ou elle va durer des années, c'est en fonction de combien elle va être alimentée. Et ça, c'est le temps que tu lui donnes et l'attention que tu lui portes. Est-ce que c'est ça la notion de la tristesse? Réfléchissez. À bientôt. Alors voilà, merci beaucoup Rav Ben Chetrit de nous faire des réflexions où il faut vraiment réfléchir. Alors pour réfléchir, on a ce qu'il faut sur notre plateau aujourd'hui. On a deux grands réfléchisseurs. Alors Rav Kling, une petite réflexion pour la réflexion de Rav Ben Chetrit. Je ne sais pas si j'ai bien compris jusqu'au bout ce qu'il voulait dire. Personne ne sait si on a bien compris. Parce que moi, Fabrice, je suis très triste et j'ai la douleur de ne pas pouvoir répondre. Oui, j'ai bien compris. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire. Mais s'il voulait dire que la douleur, c'est en effet quelque chose d'objectif, mais ce qu'on en fait dépend ensuite de chacun d'entre nous, et que de cette douleur, on peut finalement essayer d'en faire une sorte de tremplin pour rebondir bien plus haut que ce qu'on était avant. Autrement dit, finalement, en regardant en arrière, se dire que ça nous a apporté malgré tout quelque chose, si c'est ça qu'il voulait dire, en effet, c'est une réflexion qui a la chance d'avoir été posée, et en effet, on devrait chacun la prendre pour soi. On a trop souvent tendance à croire que ce qui nous arrive est là pour nous accabler lorsque c'est dans le domaine du malheur, alors que la vérité, c'est vrai que ça dépend beaucoup de quelle manière on le perçoit. Merci. Ravishai. Alors, Ravishai, très bien. Alors, on dit Ezo Hachir Asamer Bechelko, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, d'accord? Donc ça veut dire le fait de se réjouir, même à travers ces épreuves, de toujours chercher à voir les choses sous un angle positif, d'accord? C'est ce qui va définir un choix en réalité. Moi, je fais le choix d'apprécier ma réalité sous un angle positif ou négatif, d'accord? Et ce qui va définir si oui ou non je vais être malheureux ou heureux. C'est-à-dire des fois, notre malheur, entre guillemets, nos petits soucis de chaque jour, peuvent être pour notre bien, s'ils nous permettent de réfléchir, de nous remettre en question et d'avancer. Maintenant, à partir du moment où je laisse la douleur prendre le contrôle sur ma vie et je deviens totalement négatif, et ce qui m'empêche totalement d'avoir une réflexion saine pour pouvoir avancer dans ma vie et me sortir de ce qui me dérange ou de mon embarras, alors là, après, oui, c'est tout simplement, je rentre dans une véritable tristesse et je passe à côté de ma vie. Dans le Zohar, il est rapporté que Dieu a donné deux armes au mauvais penchant. D'accord? Quelles sont ces deux armes? Tout simplement la mélancolie et la colère. Quelqu'un de mélancolique, de malheureux, d'accord, qui va toujours regretter, entre guillemets, qui va toujours avoir peur de vivre sa vie et toujours regretter d'avoir fait certains choix ou de ne pas avoir fait d'autres choix, d'accord, donc qui vit toujours un peu dans le passé, cette personne-là finira par être en colère contre elle-même et contre les autres, et va finir par s'intérioriser totalement et arrêter de chercher à communiquer et être ouvert au monde devant elle, que Dieu a créé tout simplement pour nous permettre d'évoluer et d'accéder au véritable bonheur qui est en réalité arriver à s'améliorer dans ce monde. Voilà. Donc il faut positiver. Positiviser. Voilà. Positiviser. Ouais. Voilà. Comme avec Carrefour. Avec Carrefour, je positive.